Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il est l'heure de retrouver désormais le chronocac de Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci Jean-Louis d'être avec nous ce matin. Jean-Louis Cussac. Jean-Louis, le CAC 40 aborde une semaine charnière. C'est-à-dire que d'un côté, il va être soutenu par l'accalmie au Moyen-Orient, le repli des prix du pétrole qui apaise évidemment les craintes sur les craintes inflationnistes. De son côté, il y a la décision de la Réserve fédérale américaine qui pourrait peser également sur les taux, les résultats des géants de la tech. Pour autant, il y a le marché obligataire qui reste, je dirais, cette épée de Damoclès au-dessus des marchés. Qu'est-ce qu'il faut craindre ce matin? On ouvre en nette hausse. Pour autant, les nuages ne sont pas pour autant dissipés, Jean-Louis. Les menaces sont toujours évidemment présentes, mais les investisseurs sont vraiment, on va dire, vaccinés. Ils s'attendent à tout, ils savent quasiment tout ce qui est en train de se décider en temps réel. Donc il y a tellement de choses à surveiller, si vous voulez, quand le mieux pour celui qui va trader, c'est de se concentrer sur l'évolution du prix. Si vous voulez, le prix intègre toutes les données déjà et il est déjà volatile. Vous voyez, depuis ce matin, par rapport à vendredi, dans ce mouvement, on a gagné 1,33%. À l'ouverture, ça a été assez vite aussi, on avait progressé. Et puis depuis, on a reperdu 0,4. Donc on voit que la volatilité intraday est importante. Maintenant, la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité qu'on attend pour la suite des événements qui permettent donc de pricer les options, elle est modeste, enfin elle est quand même élevée, mais dans la phase, si vous voulez, qu'on observe depuis plusieurs semaines, elle est modeste, elle évolue entre 13 et 16. Donc vous voyez, on n'a jamais été jusqu'à 20, 21 ces derniers temps, même quand les combats ont repris, il y a eu des petites hausses de volatilité, mais vraiment ponctuellement, mais rien d'extraordinaire. Et sur le long terme, vous voyez ce graphique ici à droite, eh bien on s'aperçoit que on fait du surplace. Depuis la forte baisse du 8 juillet, ça c'était la reprise des combats. Alors, on a des mouvements violents et souvent on part point bas et la bougie, vous voyez, elle finit vert. C'est-à-dire qu'on a des très fortes hausses, très fortes hausses, très fortes hausses. Là, on a eu jeudi dernier une baisse parce que vraiment l'intensité des combats était très très importante. Et puis aujourd'hui, vendredi c'est reparti. Aujourd'hui, on ouvre avec un gap à la hausse, c'est-à-dire au-dessus du plus haut de vendredi, ce qui envoie un message positif. Mais vous voyez, le relais intraday n'est pas toujours là, surtout quand on revient sur des zones hautes. Il y a une hésitation, qu'est-ce qu'on paye? Là, on voit qu'il y a eu quand même des belles touches, mais s'il y a beaucoup de régularité, il n'y a pas de secteur qui va vraiment exploser. On voit quoi? Des Atos, alors les ESN, services numériques, donc qui rebondissent, mais elles ont été massacrées. Et puis on voit le pétrole, l'énergie qui baisse, ce secteur. Le pétrole a reperdu 6%. Il y a de l'espoir sur la circulation dans le détroit d'Ormuz, mais même s'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Mais vous voyez, les marchés financiers trouvent que, évidemment, la situation est plus favorable. N'empêche qu'on a eu des situations plus favorables, plus défavorables, plus favorables. Alors, on attend. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a jamais cassé les 8100. Pour moi, c'était mon niveau d'alerte maximum, c'est-à-dire un changement de tendance. Donc, on est resté tout le temps au-dessus. À chaque fois qu'on a acheté, pas toujours au plus bas, bien évidemment, avec un niveau de prix ici, tout ce qu'on a acheté, même sous les 8350, ce qui est un niveau assez élevé, on est au-dessus. Donc, on n'a jamais perdu, sauf temporairement, évidemment. Donc il faut de toute façon y aller doucement, étant donné les écarts potentiels et les menaces potentielles. Donc aujourd'hui, moi je m'étais placé à 8421, je ne suis pas pressé. Pour l'instant, on est à 8462. Alors quand je dis 21, c'était sur le CAC 40. On peut commencer à payer 50, pourquoi pas? Tout à l'heure, on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a refait les plus bas de la séance il y a quelques minutes. On est toujours dans des marchés qui conservent une grande résilience, des investisseurs qui gardent espoir, qui sont conscients de tout, qui sont protégés, qui ont fait des choix. Les choix, c'est quoi? C'est je reste très exposé, moyen exposé ou peu exposé, il ne bouge pas.
il n'y a pas, si vous voulez, d'indications qui permettent de prendre de fortes initiatives. Donc la conviction reste faible. Et la conviction, c'est de se dire, je reste comme ça et j'attends que la diplomatie avance, qu'on ait vraiment des vraies indications de cesser le feu, et pas pour 3-4 jours. Et voilà, et les données économiques, si vous voulez, elles sont amenées à changer. Donc même les données qu'on va avoir qu'on a eues ces derniers jours, qu'on va avoir pour la suite, vous voyez, on a eu des fortes indications de baisse sur les tensions inflationnistes, etc. Mais les marchés sont remontés un petit peu, mais bon, ils sont restés très raisonnables. Ils n'anticipent plus de choses exceptionnelles comme il y a encore quelques semaines. Ils ont les pieds sur terre. La période, en plus du mois de juillet, n'est pas une période juillet-août forcément à prendre des initiatives. On reste dans l'idée d'acheter sur des opportunités. On cherche des opportunités, pourquoi pas. Mais vous voyez, on fait beaucoup. En fait, on fait du surplace. On peut dire que depuis la mi-juin, on est quasiment au niveau de la journée. On est au niveau de la journée du 15 juin, donc, et il ne se passe pas de choses exceptionnelles. En revanche, il y a toujours des fortes divergences de performance sur les actions, donc il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça que les investisseurs, les gérants, etc., restent extrêmement sélectifs. Ils font très attention à ce qu'ils achètent. Il faut des sociétés à bonne visibilité. Voilà, et c'est pour ça que le marché n'est pas vulnérable à même des nouvelles négatives, mais qui sont attendues potentiellement, évidemment. On espère qu'il n'y en aura pas, mais on se dit, bon, on est prêt à tout entendre, et c'est pour ça que les marchés tiennent bien, c'est pour ça qu'on reste à chaque fois sur des phases de petits replis, des rebonds violents, ou inversement, on a eu des baisses violentes, mais qui n'ont pas vu de relais, comme la dernière, le 8 juillet, c'était vraiment la séance la pire, mais dès le lendemain, dès le jeudi, le marché, il se reprenait. Vous voyez. Donc, c'est un statu quo. C'est un statu quo positif, avec une tendance haussière non infirmée, et on cherche des points d'entrée. Et donc, je vous dis, le premier point d'entrée que je m'étais fixé ce matin, c'était 8421 futur, août. Et donc, pour l'instant, on est à 52. Je me presse pas, j'attends. Et après, on peut attendre, si vous voulez, des signaux techniques, c'est-à-dire un marché qui rebaisse un peu, qui se stabilise et qui remonte doucement. Et là, on peut avoir des situations avec un signal technique, croissement de moyenne mobile, je ne sais quoi d'autre, qui pourrait permettre d'intervenir à l'achat plus rapidement que 8421. Voilà. Mais l'idée reste toujours, je cherche à acheter. Jean-Louis, je veux jouer les Cassandes des marchés financiers. Hormis la géopolitique, il est effectivement impossible de prévoir, et ça, tant qu'on n'est pas dans le secret des dieux, effectivement, on ne peut que commenter a posteriori. Ceci étant, ce qu'on est capable de commenter, c'est notamment le marché obligataire. Les experts, dont Christopher Demby, que vous connaissez très bien, dans un article du Point, parlent des taux d'emprunt de la France qui flambent à nouveau. À la question « faut-il s'en inquiéter ?», la réponse est très claire. Il dit oui. Première chose, cette semaine est également à haut risque. Pourquoi ? Parce que 4 des 7 fantastiques vont publier leurs résultats. Mercredi, c'est Microsoft et Meta. Jeudi, c'est Apple et Amazon. Or, on l'a compris, aujourd'hui à Wall Street, ce qui se passe, il y a une révolution, une révolte de la part des investisseurs contre les investissements jugés excessifs dans l'intelligence artificielle. On va suivre de très près ces publications. Le moindre petit décalage va faire tout vaciller dans un contexte déjà de défiance plus qu'accrue. Vous dites, ok, inertie haussière, plus ou moins rapide, mais on sent que le décrochage peut arriver brutalement. Est-ce que, en conséquence, les supports qui sont sous nos pieds sont suffisamment solides pour éviter le risque d'un crack, par exemple ? Oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes vous-même au courant de tout, c'est-à-dire que le risque, vous le connaissez, vous l'avez identifié. On n'est pas dans une situation où on peut avoir une surprise. Alors on peut avoir une mauvaise surprise, mais on s'attend aussi à une mauvaise surprise potentielle. La question de la rentabilité des investissements dans l'IA, elle se pose depuis des semaines, des mois. Pour l'instant, les investisseurs se disent qu'après tout, on a toujours réussi à s'en sortir, qu'il y a toujours eu des bonnes nouvelles, etc. Bien sûr que la situation est potentiellement dangereuse, mais elle est identifiée par tout le monde. Donc ça, c'est hyper important. Le fait que, ça serait quoi la surprise ?
que la guerre s'arrête en Ukraine et en Russie, que la guerre s'arrête entre les États-Unis et l'Iran, en fait, on peut se dire que la surprise ne peut être presque que positive. Le fait que la France a une économie fortement dégradée, ok, mais on le sait. Mais LVMH n'est pas forcément très impacté. Est-ce que Safran est très impacté? Est-ce que les valeurs du CAC 40 sont très impactées? Pas forcément. Ils ont des activités dans le monde entier. Donc voilà. Vous voyez, c'est pas la France qui va de toute façon. C'est pas l'économie française qui va inquiéter les marchés. Oui, bien sûr. Alors ça va inquiéter les OAT, les taux, etc. Bien sûr, mais encore une fois, on le sait. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est le signe noir. C'est qu'est-ce qui pourrait, alors qu'on ne l'attend pas, survenir demain matin pour ficher en l'air tout ce qui se passe. Mais bon, je ne vois pas pour l'instant. Et le prix, son évolution, le message qu'il m'envoie, c'est « je suis méfiant ». Vous voyez, là, on rebaisse encore un petit peu par rapport à l'ouverture, donc on voit que les marchés ne s'emballent pas, le relais n'est pas évident, personne ne rêve à des jours fantastiquement meilleurs demain matin. Ok, on garde l'espoir, mais si vous voulez, la conscience est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complaisance sur ces marchés. On n'est pas dans la situation de 2019. Vous voyez, fin 2019, quand j'ai dit barrez-vous, il y avait une complaisance incroyable. On était à 10 de vol implicite. 10, même pas, parfois. Là, on est 14, 15, 16, 13, 14. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ouais, exactement. Jean-Louis, c'est exactement ce que j'allais dire. Finalement, en vous écoutant, on comprend que les marchés sont conscients et non pas complaisants. Écoutez, très bien. On retiendra ça. Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac. J'ai oublié de le préciser. Jean-Louis, vous êtes fondateur et dirigeant de Perceval Finance Conseil et avec nous régulièrement pour nous aider à comprendre comment évoluent les marchés financiers, non pas dans le CAC 40 et si il est de bonne loi d'être plutôt positif ou négatif. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je vous souhaite une excellente journée. Très bonne semaine. De notre côté, je vous en prie. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Philippe Hermy et son Flash Forex qui, à l'orée des réunions de politique monétaire, notamment de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre, il va nous expliquer dans quelle mesure il peut être intéressant éventuellement de revoir ses stratégies sur le Forex pour aller chercher du rendement. À tout de suite sur TF Finance.